l'appel fatidique. Jin apporte une vérité crue à son fils. Gon ne perçoit plus son aura. Jin diagnostique que Gon est redevenu normal. Au vu du prix exorbitant qu'il avait accepté de payer lors de son affrontement contre Pitou, le fait qu'il soit encore en vie et entier relève de l'anomalie statistique. Jin est formel. Plutôt que de pleurer ce qu'il a perdu, Gon doit célébrer ce qu'il a conservé. Et surtout, il doit profiter de ce retour à la case départ pour se lancer dans une nouvelle quête. Chercher ce qui lui manque. Chercher quelque chose. Prends. Pendant ce temps, dans l'ombre du Nouveau Monde, au cœur du repère de l'équipe d'expédition de Beyond, une autre forme de tension s'installe. Jin fait face à un groupe divisé. L'argent qu'il a offert a scindé l'équipe. Les mercenaires tentent de rationaliser leur position. Ils n'obéissent qu'à Beyond. Pour eux, Jin n'est qu'une nuisance temporaire, un obstacle qu'ils pensent pouvoir contourner. Jin ne voit pas en eux de simples soldats, mais des spécialistes. Ils déchiffrent leurs intentions et leurs capacités avec une aisance déconcertante. Dans l'ombre, Pariston observe. Pour la première fois, il se retrouve face à un esprit qui fonctionne en miroir du sien. La déduction de Jin est trop précise, trop proche de la sienne. Ce n'est plus du jeu, ce n'est plus de l'amusement. Un sentiment inédit envahit Pariston, une haine pure et sincère. La question n'est plus de savoir s'il va jouer avec Jin, mais comment il va le détruire. Ailleurs, dans la luxure décadente de Kakin, la nuit avale les innocents. Deux jeunes femmes, éblouies par le prestige, pénètrent dans la suite du quatrième prince, Tseriednich. Le prince, cultivé et courtois, les interroge. Il cherche une lueur d'intelligence. Il ne trouve que vacuité et obsession pour l'apparence. La scène suivante glace le sang. Le prince, détendu dans son bain, il déplore la bêtise de ses invités, leur manque de profondeur spirituelle. Derrière lui, le décor a changé. La salle de bain est maculée de sang. Les deux jeunes femmes ne sont plus. Elles ont été consommées. Pour le prince Tseriednich, l'humanité se divise en deux catégories. Ceux qui ont une valeur esthétique et intellectuelle et ceux qui ne sont que de la matière première. Au siège de l'association des Hunters, Shiddle, présidente actuelle, reçoit ses ordres. Le V5 exige un contrôle total. Beyond doit signer un contrat draconien. Au moindre écart, c'est la prison à vie. Shiddle présente le document. Beyond le lit. Aucune hésitation. Il signe. Il accepte les chaînes, car il sait qu'elles ne tiendront pas. Pour lui, l'équation est simple. Capacité, moyens, contrat, tout est en place. Dans un véhicule traversant la nuit, Misaistom et Kurapika font route ensemble. Que fera-t-il du prince Tseriednich une fois les yeux récupérés? La réponse de Kurapika est froide, mécanique. Seuls les yeux comptent. Le sort du prince lui est indifférent. Misaistom insiste. Et si le prince refuse? Et si le monstre résiste? Le regard de Kurapika ne vacille pas. Il évoque ses précédentes rencontres. Des collectionneurs qui, face à lui, ont préféré mourir plutôt que de garder leur trésor. Il ne dit pas ce qu'il a dû faire pour les convaincre. Il précise simplement qu'ils ont changé d'avis. La menace est implicite, mais terrifiante. Kurapika est certain que le prince, aussi arrogant soit-il, pliera lui aussi. Misaistom, observant le profil déterminé de son passager, ne peut formuler qu'une seule pensée, espérer que Kurapika ait raison. Car si le prince ne plie pas, le sang coulera. Association des Hunters. C'est ici, au cœur du pouvoir, que Kurapika et Misaistom se présentent, accueillis par Leolio et la présidente Shiddle. Sans perdre un instant, Shiddle les guide vers le sanctuaire décisionnel où siègent les autres Zodiacs. La réunion débute immédiatement, lourde de conséquences. Shiddle prend la parole pour exposer la nouvelle réalité mondiale. Elle informe que le V5 appartient au passé. Suite à des bouleversements politiques majeurs, l'empire de Kakin a été promu, donnant naissance au V6. Mais cette expansion cache une ambition démesurée. Le V6 a tenté à maintes reprises de pénétrer sur le continent caché. Chaque tentative s'est soldée par un échec total, repoussé par les gardiens de ce monde interdit. Les 5 menaces. Pour illustrer l'ampleur du péril, Shiddle dresse un comparatif effrayant. Les fourmis chimères, qui ont pourtant menacé l'existence même de l'humanité, étaient classées au niveau de dangerosité B.
Mais le niveau des 5 menaces a été réévalué. Il est passé de B à A. L'objectif de l'association est d'une audace suicidaire. Capturer l'une de ces entités, survivre au voyage de retour et affronter Beyond, le fils du défunt président, durant la traversée. Une main se lève. C'est Kurapika. Il pose la question qui hante les esprits. Ont-ils identifié des traîtres au service de Beyond au sein même de l'association? Il expose alors sa déduction implacable. Beyond s'attendait à la mort de son père. Il avait donc planifié son coup depuis des années, ce qui nécessite forcément des complices internes. Kurapika confirme ainsi la théorie selon laquelle Pariston et son armée de Hunter RC sont les alliés de cette machination. Conscient du danger de ces révélations, Misaistom entraîne Kurapika à l'extérieur. Il lui confie que Chideol et lui sont arrivés à la même conclusion. Il lui demande instamment de ne plus jamais mentionner l'existence d'une taupe devant le groupe, afin de ne pas alerter l'ennemi qui siège parmi eux. Kurapika accepte. De retour dans la salle, les Zodiacs dévoilent leurs rôles respectifs pour l'expédition. Misaistom, responsable de l'équipe de renseignement et de la gestion de la sécurité privée. Chideol organise les secours médicaux. Botobai chargé de l'équipe de protection et des mesures de défense. Kluk s'occupe de l'équipe biologique pour collecter des plantes et des données sur le vivant. Pillon prépare des logiciels de traduction pour communiquer avec de nouvelles civilisations. Saiyu chargé de la surveillance rapprochée de Beyond. Sakcho enquête sur les antécédents des participants à l'expédition. Ginta s'occupe du recrutement et de la gestion liée aux êtres vivants. Gel travaille à la création d'antidotes pour survivre au continent caché. Kanzai combattre physiquement les ennemis sur le continent. Leolio rejoint l'équipe scientifique pour apporter un soutien médical à Chideol et faciliter le recrutement grâce à sa popularité. Kurapika intègre l'équipe du renseignement pour utiliser ses connexions avec la pègre afin d'obtenir des informations sur Kakin et Beyond. Un mois temps, Muer, un participant à l'examen, arrive, accompagné de 2 autres candidats. Il est encore sous le choc, persuadé que le nouvel examinateur peut lire dans les pensées. Il avoue n'avoir même pas regardé les résultats, sachant qu'il avait échoué dès qu'il a croisé le regard de Kurapika. La tension monte. Muer ordonne à Jin de partir, l'accusant d'être un loyaliste de l'association. Jin le corrige. En termes de liberté, il est spirituellement plus proche de Beyond que de l'association. Il clarifie son but, aider Beyond, mais arrêter Pariston. Muer reste sceptique, mais Usamen intervient pour soutenir Jin, demandant à ses camarades de lui laisser quelques jours pour prouver qu'il est le numéro 2 idéal. Soudain, les autres Hunter RC débarquent. Pour eux, peu importe l'identité du second, la hiérarchie ne doit pas bouger. Ils posent un ultimatum brutal à Jin et Pariston via 2 options. Soit Pariston quitte l'équipe, soit Jin s'en va. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu dans leur plan,